L'intitulé de ce webinaire, bon, il sera essentiellement le rôle du médecin généraliste dans le diagnostic précoce de la polyarthrite rhumatoïde. Ça sera le premier thème de notre présentation. Par la suite, elle sera suivie par la prise en charge de l'ostéoporose à travers un cas clinique qui est de vraie vie, un cas clinique de vraie vie que j'ai choisi parmi mes patients. Bon, pourquoi le rôle du médecin généraliste? Bon, parce que la polyarthrite rhumatoïde, comme vous savez, c'est un rhumatisme inflammatoire qui est assez invalidant. Le challenge de la polyarthrite rhumatoïde, c'est de pouvoir la diagnostiquer à un stade précoce, parce que c'est un rhumatisme qui entraîne une destruction irréversible des articulations. Donc, plus tôt on reconnaît ce rhumatisme, et plus tôt on arrive à instaurer un traitement efficace qui permet de stopper l'évolution de cette pathologie qui est quand même très, très invalidante. Voilà. Donc, concernant la polyarthrite rhumatoïde, quelques chiffres. La polyarthrite rhumatoïde, ce qu'il faut savoir qu'il s'agit d'une maladie inflammatoire auto-immune diffuse, qui veut dire diffuse, c'est-à-dire elle ne va pas intéresser que les articulations. Elle va intéresser aussi tout le système organique de l'individu. Si elle commence bien sûr par toucher les articulations, elle va entraîner une destruction du cartilage, une destruction osseuse qui est réversible. C'est un rhumatisme qui évolue essentiellement par des poussées. Et une fois une articulation touchée, donc elle ne pourra plus n'est plus lâchée par ce rhumatisme. À court terme, il va y avoir une gêne fonctionnelle, mais l'handicap, c'est l'invalidité qui va dépendre quand la prise en charge n'est pas adéquate. L'espérance de vie, il faut savoir qu'elle diminue. La diminution peut aller jusqu'à 10 ans, chose qui est très, très importante. Donc, l'objectif de notre étude, c'est surtout le rôle du médecin généraliste, parce que souvent, le patient il a tendance à consulter chez un médecin généraliste. Il faudrait qu'il y ait quand même des armes pour pouvoir reconnaître ce rhumatisme invalidant à un stade précoce et pouvoir orienter le patient pour gagner du temps, parce que dans ce type de rhumatisme, le temps il est contre nous. Plus tôt on fait un diagnostic, plus tôt on instaure un traitement, et mieux le malade va se sentir. Il faut savoir que sa prévalence, elle peut aller jusqu'à 1% de la population, chose qui n'est pas négligeable, c'est assez fréquent. L'âge moyen de début, c'est entre 40 et 50 ans, mais il y a des extrêmes, elle peut commencer déjà à un âge très jeune, avant 20 ans. Et on a vu des cas aussi de polyarthrite rhumatoïde qui survient chez des sujets de plus de 60 ans. Donc, il y a des extrêmes. L'étude qui a été faite en Algérie, l'âge de début, elle est autour de 35 à 45 ans. La femme, comme vous savez, est beaucoup plus touchée que l'homme. 75% des patients sont des femmes. Mais le problème, c'est que ce sont surtout ces cas non diagnostiqués, ces cas qui partent à travers les mailles, et ces cas non diagnostiqués vont entraîner inéluctablement un handicap majeur chez ces malades. Malheureusement, il n'y a pas une polyarthrite rhumatoïde. J'ai envie de dire que chaque patient a sa propre polyarthrite rhumatoïde. On peut avoir deux polyarthrites rhumatoïdes qui ne se ressemblent pas. On a des formes légères, on a des formes modérées, des formes sévères. Malheureusement, les formes sévères sont de loin les plus fréquentes chez nous en Algérie. Donc, comme on a dit au début, toutes les articulations peuvent être touchées, toutes les articulations, à l'excepter bien sûr du rachis. Le rachis n'est pas touché par la polyarthrite rhumatoïde, il peut être touché par un autre type de rhumatisme qu'on appelle la spondylarthrite ankylosante, qui est aussi un rhumatisme invalidant, mais lui, il touche beaucoup plus l'homme que la femme, bien que les chiffres ils sont en train d'être révisés à un sexe ratio 1 pour 1. Concernant la polyarthrite rhumatoïde, elle touche, même si elle débute au niveau des mains, au niveau des doigts, mais toutes les articulations peuvent être intéressées, l'épaule, le coude, le genou, les métatarses, toutes les articulations, à l'excepter du rachis. Mais pour le rachis, il y a une seule articulation du rachis qui peut être intéressée par la polyarthrite rhumatoïde, c'est la cloïdo-axoïdienne. C'est la première, c'est l'articulation C1, C2.
et ça se voit dans les formes sévères de la maladie. Donc, un petit peu un mot sur les manifestations cliniques. Bien sûr, c'est un rhumatisme inflammatoire, et qui dit rhumatisme dit atteinte articulaire. C'est vrai, l'atteinte articulaire, elle précède les autres manifestations. Mais sans oublier qu'il peut y avoir une atteinte cardiaque, une atteinte pulmonaire, une atteinte neurologique, et là, spécifique à la polyarthrite rhumatoïde. Même l'atteinte rénale, l'atteinte ophtalmique, spécifique à la polyarthrite rhumatoïde, mais le début, il est à 100% articulaire. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de polyarthrite rhumatoïde si on n'a pas une atteinte articulaire. C'est-à-dire, le diagnostic qui se fait sur l'atteinte articulaire, plus tard, on va screener le malade pour voir s'il fait une atteinte cardiovasculaire, pulmonaire ou bien neurologique, mais ces atteintes-là se voient dans des formes un peu avancées de la maladie. Donc, la maladie, elle débute par l'atteinte de l'articulation, par des douleurs, d'abord des douleurs. Ces douleurs sont suivies par un gonflement et une raideur matinale. Notre objectif et l'objectif de cette présentation, c'est de pouvoir poser un diagnostic à ce stade-là et de ne pas arriver à la déformation de l'articulation, la subluxation et l'handicap. Parce qu'actuellement, on dispose de moyens thérapeutiques qui peuvent stopper l'évolution de la maladie à un stade précoce et des médicaments qui sont de plus en plus efficaces. Donc, ne pas perdre cette fenêtre thérapeutique pour commencer un traitement adéquat et éviter l'évolution vers la déformation de l'articulation. Comme j'ai dit au début, une fois l'articulation touchée, une fois l'articulation déformée, elle ne va plus être comme avant. Donc, plus tôt on diagnostique, plus tôt on met en route un traitement, et mieux ça vaut pour le malade. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas une polyarthrite rhumatoïde, il y a plusieurs. Il y a la forme légère, la forme modérée et la forme sévère. Et bien sûr que ces formes, elles sont souvent intriquées. L'évolution, elle va de la forme légère, et c'est là notre objectif, c'est de la reconnaître à ce stade-là, et on doit agir à ce stade-là pour stopper l'évolution, parce qu'on peut que freiner l'évolution, on peut stopper, on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire une articulation touchée et détruite ne va pas être rétablie en ad intégram. Donc, la forme légère, c'est ça notre challenge, c'est de pouvoir la diagnostiquer à un stade précoce. Si on n'arrive pas à diagnostiquer à ce stade, au moins à ce stade-là, afin de ralentir la progression de la maladie, c'est la forme modérée où on voit quand même il y a une déformation, des synovites qui vont détruire plus tard l'os, parce que notre objectif c'est à ce stade-là, c'est stopper l'évolution, mais à ce stade-là, c'est améliorer la qualité de vie. Parce que ces articulations ne vont pas revenir à la normale. Donc, stopper l'évolution et améliorer la qualité. Et bien sûr, ne pas arriver à ce stade. Avant, quand il n'y avait pas de rhumatologue, quand il n'y avait pas de critères diagnostiques, quand on laissait évoluer le patient, donc souvent on voit ces malades qui évoluent vers la forme déformante et la forme invalidante. Et à ce stade-là, on ne peut que espérer une amélioration de l'espérance de vie de nos patients. Donc, ceci ne doit plus s'observer de nos jours. Une polyarthrite rhumatoïde déformante, qu'on appelle avec une main en lorgnette, une main qui n'est plus fonctionnelle, ne devrait plus être vue à nos jours. Et à cause de quoi? Par l'intermédiaire de la prise en charge précoce.